sens à ta parole. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Nous sommes des vases exposés, Seigneur. Exposés dans ces derniers temps, Seigneur. Ce temps, Seigneur, est mauvais. Ton Église est dispersée. Ton Église souffre. Ton épouse n'a plus d'identité. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet après-midi encore, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous voulons déclarer que Jésus-Christ est Seigneur dans ce lieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur chez vous, là où vous êtes connectés, dans votre salon, dans votre voiture. Je ne sais pas. Et je voudrais vous, avec respect, vous saluer dans le nom de Jésus, avec respect. J'ai dit toujours, donnez-moi la permission de vous déranger un petit peu, de rentrer dans votre cuisine, de rentrer dans votre salon, d'être invité chez vous pour donner la parole. Parce que la parole, c'est la vie. La parole de Dieu est la vie. Tout a été créé par elle. La parole de Dieu, de la Genèse à l'évangile de Jean. Jean chapitre 1 qui dit « Au commencement était la parole ». La parole était Dieu. La Genèse va dire, il y avait les néants sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là, Dieu a parlé. Dieu a appelé les choses à l'existence. Dieu a appelé. Dieu a parlé. Et la chose a existé. Amen. Amen. Quand la servante de Dieu, Anastasia, chantait ce chant, je reconnais que tu peux tout. Et Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et c'est un cantique qu'on trouve dans le livre de Job, à la fin, comment Job a été béni. Et aussi, quand Moïse est allé envoyé par Dieu pour sortir le peuple sous la domination de Pharaon, quand Moïse a été sélectionné, amen, quand Moïse a été choisi et Dieu a parlé à Moïse. Mais comme la dernière fois je disais, soyons comme Thomas, demande à Dieu de se révéler à toi, demande à Dieu de te parler. Et là Moïse va dire dans le livre d'Exode, vous lirez, si tu ne marches pas devant moi, si tu ne marches pas toi-même devant moi, je ne pourrai pas aller chercher ton peuple. Et à ce moment-là, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez, votre délivrance arrive. Votre délivrance arrive. C'est pas le message, hein? J'arrive. Et ce chant m'a interpellée dans un temps d'intercession. Restez sur place. Ne bougez pas. Ne murmurez pas. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous critiquer. La délivrance arrive. Exode chapitre 14. Si quelqu'un trouve, vous l'affichez, mais peu importe
peu importe vous l'affichez ou pas, c'est juste un rappel, c'est juste une petite synthèse par rapport à la parole. Dans la parole, il y a une puissance. Et donc, l'Éternel va vous accorder en ce jour la délivrance. Vous verrez aujourd'hui que l'Éternel va combattre pour vous. Gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Dis-leur qu'ils marchent. Dis-leur de marcher. Marche, bien-aimé, marche. Lève-toi et marche. Marche vers ta délivrance. Marche vers ta destinée. Cesse de rester inactif. Cesse de trouver des mots, cesse de te plaindre. Moïse a dit marcher. Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple de marcher. Levez-vous et marche. Marchez dans l'esprit. Marchez dans la prière. Marchez dans l'intercession. Parce que je vais endurcir encore le cœur de Pharaon. Et vous devez marcher. Vous devez marcher. Obéissez et marchez. Gardez silence. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Arrêtez de gigoter. Arrêtez d'envoyer des SMS. Oh, j'ai mal ici, l'autre m'a fait bobo. Allô, maman, bobo. Arrêtez tout ça. Gardez silence devant l'Éternel. Comme le psaume de David. Garde silence. Alléluia. Garde silence. J'ai exhorté mon fils avant qu'il décolle de l'île de la Réunion. J'ai dit, mon fils, garde silence devant l'Éternel. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à combattre ceux qui te combattent. Alléluia. Ne cherche pas à te venger, ça serait mal fait. Garde silence. Dieu lui-même suscitera des situations pour se venger de toi, Église. Dieu va envoyer un roi. Dieu va envoyer un avocat. Dieu va envoyer un médecin. Dieu va envoyer un homme, une femme. Pour te dire, voici, je suis un envoyé de Dieu. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici. Voici mon enfant. Aujourd'hui, je me venge. Je me venge de ton entreprise. Ton entreprise va percer à l'échelle internationale. Garde silence, mon fils. Garde silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. L'Éternel combattra pour toi. Garde silence. Garde silence, Alvin. D'accord? Garde silence. Ne cherche pas à te justifier. Souvent, nous cherchons à nous justifier. Et puis, qu'est-ce que ça fait en nous? On est transformé. On devient des vases de colère. Des vases remplis d'amertume. Des vases remplis d'amertume. Merci. Des vases de colère.
Pas la peine. Dieu aiguise le caractère. Et c'est ce qu'on appelle la croix. Et Dieu, le Seigneur Saint-Esprit, ne peut pas travailler avec des vases de colère, des vases remplis d'amertume. Le Seigneur a choisi Moïse parce que Moïse, malgré qu'il avait un crime sur le dos, Dieu avait vu son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne me vengerai plus. Je garde silence. J'attends par la foi. C'est Dieu qui combattra pour moi. Parce qu'il est mon Père. Il a des choses meilleures pour moi. Il n'a pas des choses de malheur pour moi. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen. On va dans le message clé. Amen. Es-tu un vase de colère? Es-tu un vase destiné à la perdition? Es-tu un vase rempli d'amertume et de jalousie? Es-tu un vase de compétition? Es-tu un vase destiné à la perdition? Qui veut dire bientôt, Jésus, par la puissance de son Saint-Esprit, il est capable de te détruire et de t'envoyer en enfer, comme le figuier, dans Luc. Quand ses disciples sont venus le lendemain et a vu le figuier, ils ont dit, Maître, Rabbi, Jésus, regarde le figuier que tu as maudit hier. Il est tout desséché. Parce que Jésus a vu que ce figuier occupait une place inutile. Il était stérile. Jésus avait faim. Jésus passait pour manger le figuier sur le figue sur ce figuier. Le figuier était stérile, qui ne donne pas de fruits. Et à ce moment-là, souvent, vous dites que souvent, les prédicateurs qui me combattent, les gens qui me critiquent, c'est un des messages clés que j'ai apporté en Guyane. Le figuier maudit, quand Jésus a maudit le figuier. Et puis on dit, non, Jésus ne maudit pas. Jésus a maudit le figuier. Dans le Nouveau Testament. Oui. Et donc, vous savez c'est quoi un vase? Le vase. Un vase, c'est un récipient. Tout le monde sait? Vous savez ça? Tout le monde a un vase dans votre maison. Et vous savez qu'est-ce que vous faites avec? Vous remplissez d'eau. Certains mettent des sachets que le fleuriste donne pour que le bouquet se tienne fraîche. Un vase d'honneur. Un vase rempli de fleurs. Et ce vase-là, on fait attention. Des fois, on met une somme d'argent dans ce vase.
Parce que ce vase est en cristal, peut-être en porcelaine. Ce vase a de la valeur. C'est mon vase ici dans la maison, quand j'ai dit attention, c'est mon vase que j'ai payé cher pour mettre des fleurs quand je reçois des invités, des serviteurs de Dieu. Je vais décorer leur chambre. Le vase, un récipient utile. Et Dieu veut que nous soyons des vases, des instruments utiles pour son Église, pour son œuvre, pour parler de lui, de vases d'honneur, des vases qui acceptent d'être fabriqués par le potier qui est Christ lui-même, Jésus. Mais non pas de vases qui boudent, des vases qui sont remplis de cupidité. On va aller dans la parole. Vous venez avec moi dans la parole, s'il vous plaît. Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9. À partir du verset 14. Les chapitres de la Bible sont affichés sur le live, parce que moi je ne vois pas. Je ne vois pas Pascal non plus. Je ne vois pas. On me fait signe à distance que... Voilà. Donc, Romains chapitre 9... Verset 14, que dirions-nous donc? Point d'interrogation. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Point d'interrogation. Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, au verset 16, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Éternel dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Au verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés
pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Non seulement entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est écrit au verset 25, dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. » Et là, on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple. » Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand les noms de fils d'Israël seront comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à ceux de Gomorrhe. Nous serions semblables à ceux de Gomorrhe. Alors, vous voyez, ces derniers temps, j'ai été un petit peu secouée par des différentes circonstances de la vie, vous voyez. Et j'ai envie de dire au ministère, ceux qui exercent dans le corps de Christ, ne vous cachez plus, parce que chacun vit son combat. Tu vis ton combat, j'ai mon combat. Et c'est pourquoi nous sommes appelés servantes et serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous battre dans la prière. Nous devons rester connectés comme ces vases choisis de Dieu, afin que nous soyons ces récipients d'honneur, afin que nous soyons des instruments que Dieu va utiliser puissamment en ce temps de la fin. Laissez les vases qui sont destinés à la destruction. Dieu a dit, l'apôtre Paul dit, ces vases de colère, ces vases d'amertume, vous ne vous en occupez pas. Et que si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Amen. Et quand Moïse est allé vers le Pharaon pour sortir le peuple de Dieu, qui était en esclavage, et chaque jour Moïse allait avec son frère Aaron pour parler de la part de Dieu, pour lui demander, pour lui montrer par des signes qu'il doit lâcher le peuple de Dieu. Mais c'était un vase de colère, un vase rempli de cupidité. C'était un instrument. Et Dieu a dit à Moïse, il va encore être plus dur. Je vais endurcir son cœur. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu as une mission. Prêche en toute occasion, avec des vases de colère, des vases d'amertume, des vases remplis de cupidité. Mais toi, prêche la parole.
Prêche ma parole, mon enfant. Mon serviteur, ma servante. Prêche en toute occasion. Et Romains chapitre 9 nous rappelle, comme dans le livre du prophète Ésaïe, comme dans le livre de Rois, quand Élie s'est approché d'Akab, le serviteur d'Akab lui a dit qu'il y a un petit reste que j'ai caché, qui a été nourri avec du pain et de l'eau. Et là, la Bible nous dit qu'il y a un petit reste. Comme Ésaïe dit, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et Gomorrhe. Ce petit reste, c'est à ce petit reste que je prêche ce soir. C'est pour ce petit reste que Dieu va choisir entre ces récipients tristes, situation triste, des vases qui sont destinés à la perdition. Année après année, on te prêche Jésus. Année après année, on vient te dire qu'il faut changer. Année après année, on te prêche la parole. Année après année, tu reçois l'imposition des mains. Année après année, on verse de l'huile sur toi. Et tu ne veux pas changer. Le Seigneur Saint-Esprit va détruire le vase que tu es. Il y a une destruction qui arrive en chemin pour ton cœur noir, pour ta carapace que tu t'es fabriquée. Moïse, dans Exode chapitre 10, verset 26, Pharaon va appeler Moïse. Il va appeler Moïse. Ton ennemi va t'appeler. Comme Job, ils l'ont appelé. Ils ont maudit Job. Ils ont dit à Job, maudis ton Dieu et meurs. Et Pharaon dit, allez servir l'Éternel. Allez avec vos brebis, allez avec vos enfants. Prenez vos enfants et partez. Mais laissez les brebis, laissez les bœufs. Oui, Pharaon dit, allez servir l'Éternel. Allez, parce qu'il a vu les grêlons, il a vu que l'eau s'est changée en sang. Il a vu que Dieu était avec Moïse. Il a vu que la parole de Dieu avait une puissance comme un marteau pour libérer le peuple d'Israël. Moïse lui dit, Amen, lisez bien la Bible les enfants bien-aimés. Moïse lui dit, toi-même tu vas nous donner de quoi pour aller servir l'Éternel notre Dieu. Nous ne laisserons chez toi ni un ongle de notre pouce, ni un brin de nos cheveux ne restera en Égypte. Amen, Église. Amen. Rien. Je prendrai mes bœufs, mes brebis, les femmes, les enfants, tout, et nous irons servir l'Éternel. Et dans les brebis que nous avons, nous saurons nous-mêmes choisir ceux qui ont de la valeur pour donner en sacrifice à notre Dieu lorsque nous allons rentrer dans la terre promise. Moïse dit, ni un ongle
de la main, ni un bout de notre pied. C'est comme ça nous devons parler dans la prière. Amen, Église. Satan, écoute-moi bien. Je te rappelle que j'ai été esclave en Égypte. Un jour, Dieu m'a délivré. Aucune réclamation de dette. Tu n'as droit à rien sur ma vie. Même pas un brin de mes cheveux, ni un bouton de ma main, ni mes enfants, ni mes vêtements, rien. Je vais tout restituer. L'Égypte, tu ne m'auras pas. C'est pourquoi j'ai dit à ces jeunes, n'allez pas dans le monde. N'allez pas chercher les choses qui sont malsaines dans ce monde. Ce monde n'a rien à donner. Ce monde n'a rien à nous donner. Vous comprenez ça? Ce monde n'a rien à nous donner. Satan n'a jamais créé. Il a créé du néant. Est-ce que Satan a créé quelque chose? Il a créé la colère. Il a créé l'amertume. Il a créé la défaite. Il est jaloux. Il était dans la montagne de Dieu. Amen. Et le Seigneur l'a chassé du ciel par sa désobéissance, par son ardeur, par sa flatterie, par son orgueil, par comment on appelle ça? Sa compétition. Il voulait être plus grand que Dieu. Amen. Et ici, la Bible me dit que selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Alléluia. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ça, c'est le travail de Dieu. Là où on t'a dit que tu étais bandit, ton nom est catalogué partout. Tout le monde dit, ah, t'es voleur, t'es un bandit, t'es une traînée. Toi, tu pries Dieu. Toi, tu parles en langue. Toi, tu prêches la parole. Mais Dieu va choisir les choses viles, choisir le néant pour sortir quelque chose. Amen. Quelque chose, celui qui n'était pas un peuple, celui qui n'avait ni beauté, et celui qui traînait les rues avec des petites savates usées, là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, là où on leur disait, vous n'êtes pas enfants de Dieu, mais moi je vous dis, vous êtes mes fils. Vous êtes mes fils. Ésaïe va écrire encore au sujet d'Israël, quand le nombre de fils, quand ce petit reste qui va rentrer dans le royaume, amen, et là il y aura la destruction. Vous croyez que tout le monde va aller au paradis? Ça, c'est la prédication de l'enfer. Vous pouvez me juger, hein? Jugez-moi. S'il vous plaît, jugez-moi. Vous avez le droit de me juger. C'est la prédication de l'enfer. Il y a un jugement qui se fait maintenant dans l'Église. Dieu juge. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Un rocher de scandale.
C'est pourquoi dans ton travail, tout le monde va dire, oh, elle prie, oh, elle a changé. Mais si tu ressemblais à tout le monde, que pendant les heures du déjeuner, tu aiguises ta langue à parler sur la direction, à parler sur les collègues, et là, tu serais conforme à recevoir la bénédiction d'autrui. Mais cette bénédiction-là, moi, je ne veux pas. C'est la bénédiction de l'Éternel. Comme il est écrit, n'est accompagné d'aucun chagrin, d'aucune tristesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ma vie, qui est ma demeure. Je demeure sous la bénédiction du Très-Haut. Le psaume 91. Et l'apôtre Paul dit, frère, je veux que mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils font eux-mêmes leur rougaille, leur bazar. Et que dit-elle, la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Elle est près de toi. Elle est dans ta main. Elle est près de ton cœur. Elle est dans ta bouche. Il suffit de la confesser. Il suffit de la déclarer. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Amen, Église. Amen. Et nous sommes obligés de nous cogner. Nous sommes obligés de nous frotter. Nous sommes obligés d'être brisés contre ce rocher. C'est le rocher du siècle. C'est le rocher qui va nous amener dans notre destinée. Amen. C'est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Je bâtis ma maison sur le roc. Je bâtis ma vie sur le roc. Le menace de ce monde ne me fera pas peur parce que je lis la parole de Dieu. Il est écrit, quand ces choses arriveront, sachez que ma venue est proche. Amen. Alors, j'ai noté ici, le Saint-Esprit viendra sur vous en surprise si votre cœur est propre. En ce moment, là, 2024, en ce temps, là où il y a une réactivation dans l'Église. Arrêtez avec la publicité, les YouTube, c'est bon le YouTube, moi-même j'ai un compte YouTube. Sondez les Écritures. Le Saint-Esprit va choisir des gens qui ont des caractères, des gens passionnés pour Jésus, des gens qui vont accepter ma bonté,
des gens qui vont accepter d'être humiliés. Le don du Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus dit, je suis impatient de vous l'accorder. Mon cœur désire vous accorder rapidement le don du Saint-Esprit. Rapidement. Mais vous ne videz pas votre vase. Vous ne voulez pas vider votre cœur. Votre cœur est plein de cupidité. Vous désirez utiliser mon don et ma puissance comme une machine. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous accorder mes dons. Vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes derrière ce live, écoutez et priez avec un esprit saint, non pas avec un mauvais esprit. Ceux qui s'imaginent recevoir les dons parce qu'ils ont prié 3 mois, 2 mois, 1 mois, 30 jours consécutifs ou toute la nuit, vous vous trompez. Je veux un cœur. Je veux que vous viderez votre cœur et que vous puissiez rentrer en vous-même. Tant que vous ne viderai pas votre cœur et que vous ne vous rentrez pas en vous-même, je ne pourrai rentrer en vous et que l'œuvre du Saint-Esprit se manifestera pleinement en vous. Lorsque vous êtes rempli de cupidité, comment puis-je entrer en vous? Vous ne vous préparez pas à recevoir mon don. Vous confessez seulement de votre bouche, mais sans vous vider. Sans vous vider vous-même. Je désire que tous vous videz votre cupidité, vous videz votre cœur, vous laissez votre ambition personnelle qui se trouve dans votre esprit. Lorsque vous réaliserez votre identité cachée, qui vous êtes vraiment et dans quelle situation vous vous trouvez, alors vous finirez par me voir vous-même devant moi. Il y a un endroit que je forme les gens que j'ai choisis. L'endroit secret, le lieu de ma formation, dans l'intimité, dans la prière, dans la confession, car mon temps est là. Je vais préparer les récipients. Je vais envoyer des Esther, des Ézéchiel pour parler à cette nation, à ce monde, à cette saison, à ce peuple qui sont dans la perdition. Alors la parole
est près de toi. La parole est près de ta bouche. La parole est près de ton cœur. La parole est près de ton cœur. Dieu l'a ressuscité de mort. Et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité de mort pour toi, gratuitement, tu n'as aucun sacrifice à donner. C'est une histoire d'intimité personnelle. C'est une histoire de face à face, tête à tête. Le Saint-Esprit veut nettoyer le vase. Il veut purifier ce vase parce qu'il a fait des promesses à son Église. Il a fait des promesses au patriarche Abraham. Il a fait des promesses. Il a fait des promesses. Et ces promesses, c'est pour toi, pour ta famille, pour moi, pour ce petit reste et pour cette saison. Je finis par 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4. Je termine ici avec 1 Thessaloniciens, parole de Dieu, chapitre 4, verset 4. Alléluia, Jésus. Jésus communique la parole. Saisis, Seigneur, ceux qui sont connectés. Saisis-les, oh Dieu, parce que tu veux un petit reste. Un petit reste. Tu veux que ce petit reste puisse te connaître et t'entendre et te voir comme Thomas qui a dit, Jésus, c'est toi. Je veux voir ton côté. Alléluia, je sens cette onction. Recevez ceux qui sont connectés avec un cœur d'enfant. Demande à Jésus de te parler. Demande à Jésus. Il est vivant. Dis-lui que tu veux le voir. Invite-le. Parle-lui. Dis-lui, Jésus, Jésus, je veux te voir. Je veux te toucher. Je veux entendre ta voix. Je veux sentir ton odeur. Je veux toucher le pan de ta robe. Comme ce psaume qui dit, l'Éternel est ton ombre. Père, je veux voir ton ombre dans ma chambre.
Je veux sentir ta présence. Thessaloniciens 1, Thessaloniciens, chapitre 4. Béni. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va commencer, on va lire depuis le début. On va arriver jusqu'à verset 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Je vais terminer ici. Le Seigneur vous bénisse. On prend un chant d'adoration. Il y a la présence de Dieu. On va prendre un chant d'adoration. On dit merci Seigneur. Seigneur, je bénis toutes ces personnes qui sont là, Seigneur. So yereka mama yoson te yerekosan. Yereka mama yoson.
Toi où tu es là, dans ton salon, je ne sais pas où tu es, reçois la bénédiction. On va adorer le Maître. C'est lui qui nous a fabriqués. Le Créateur Adonai. Amen.